Anatomie du cœur. Le cœur est un organe complexe, fascinant et essentiel à la vie. Cet organe musculaire très puissant, situé au centre du thorax, entre les deux poumons, est véritablement le moteur de la vie. Il est pratiquement infatigable et fait circuler le sang dans tout le corps, à chaque instant, sans relâche. La partie gauche du cœur propulse le sang des artères remplies d'oxygène qui provient directement des poumons. Elle envoie le sang oxygéné dans tout le corps par l'artère principale, que l'on appelle l'aorte. Le sang artériel alimente chacun de nos organes en oxygène, permettant leur bon fonctionnement. La partie droite du cœur assure la circulation du sang usé qui est recueilli par les veines. Le sang veineux retourne aux poumons, où il sera débarrassé du gaz carbonique, CO2, et rechargé en oxygène pour repartir nourrir l'organisme. La partie gauche et la partie droite du cœur sont séparées par une cloison et contiennent chacune 2 cavités. L'intérieur du cœur a donc 4 cavités que l'on appelle des chambres. Les 2 chambres supérieures sont les oreillettes. Elles servent à recueillir le sang passivement, qui est ensuite envoyé dans les chambres inférieures respectives. Celles-ci, appelées ventricules, sont plus grosses, plus musclées et pompent le sang hors du cœur. L'oreillette gauche recueille le sang des poumons et le ventricule gauche le propulse vers l'aorte. L'oreillette droite recueille le sang des veines et le ventricule droit le pousse vers les poumons. Le ventricule gauche a la forme d'un cône. Le ventricule droit vient s'accoler à la portion antérieure de son voisin. Il prend la forme d'un croissant si on le regarde par le haut. Le mouvement perpétuel de la contraction des ventricules pourrait être accompagné de friction. Par exemple, si l'on frotte nos mains l'une sur l'autre, il se produit de la chaleur et avec le temps, il y aurait de l'inflammation. Cependant, il n'en est rien, puisque pour éviter toute friction, le cœur baigne dans un liquide lubrifiant à l'intérieur d'une pochette étanche qu'on appelle le péricarde. Le cœur est un muscle qu'on appelle aussi le myocarde. Les chambres cardiaques et les gros vaisseaux prennent leur attache sur un squelette fibreux, c'est-à-dire une structure rigide. Le squelette du cœur est constitué de 4 anneaux fibreux ou cercles tendineux. Le cœur s'articule autour des 2 anneaux les plus gros. Les oreillettes et ventricules droit et gauche s'y attachent. Ces 2 anneaux sont également le point d'attache des 2 valves auriculo-ventriculaires. Les gros vaisseaux du cœur sont l'aorte, qui amène le sang oxygéné vers le corps, et l'artère pulmonaire, qui envoie le sang usé vers les poumons. La base fibreuse de ces gros vaisseaux prend son départ sur les 2 autres anneaux tendineux auxquels les valves tricuspides sont attachées. Une pompe pour la vie. Le cœur possède 4 valves qui permettent d'assurer une circulation sanguine dans le bon sens, sans retour vers l'arrière. Les 2 valves cardiaques sont la valve pulmonaire et la valve aortique. Elles sont situées à la base des gros vaisseaux, soit à la sortie des ventricules. Ce sont des valves tricuspides, c'est-à-dire qu'elles sont formées de 3 cupules attachées sur l'anneau. Elles séparent respectivement l'artère pulmonaire du ventricule droit et l'aorte du ventricule gauche. Les cupules sont des sortes de pochettes extrêmement souples qui se replient contre leur anneau à l'éjection du sang par les ventricules. Après l'éjection, la colonne de sang tente un retour vers l'arrière en raison de la diminution de pression et de l'effet de succion créé par le relâchement du ventricule. Cette tentative de retour en arrière fait rouvrir les cupules, bloquant le sang et rendant la valve étanche. Les 2 valves auriculo-ventriculaires séparent les ventricules des oreillettes. Ces valves sont montées sur les anneaux et sont composées de feuillets, de cordages et de piliers musculaires situés au niveau des ventricules. Du côté droit, c'est la valve tricuspide et du côté gauche, c'est la valve mitrale qui possède 2 feuillets. La valve mitrale se compare facilement à des voiles de bateau. Les feuillets sont attachés à l'anneau fibreux du squelette cardiaque, alors que le rebord libre possède des cordages attachés aux piliers musculaires des ventricules. Cette configuration permet à ces valves d'être étanches, empêchant le retour du sang vers les oreillettes.
Lorsque les ventricules se contractent, la pression générée par le muscle repousse le volume sanguin vers le haut, fermant ainsi les feuillets. Les feuillets sont retenus par les cordages qui les empêchent de se replier dans les oreillettes. Ainsi, la seule voie de sortie du sang se fait à travers la valve pulmonaire, à droite, et la valve aortique, à gauche. Le cœur possède un système électrique fascinant qui lui est propre pour synchroniser sa contraction de façon efficace. Le chef d'orchestre de ce système électrique est situé tout au haut du cœur, au niveau de l'oreillette droite. C'est un îlot de cellules appelé nœud sino-auriculaire, qui est en fait le stimulateur cardiaque naturel du cœur. Il amorce tous les battements du cœur et détermine la fréquence cardiaque. La transmission entre les oreillettes et les ventricules n'est possible qu'à un seul endroit. C'est un autre îlot de cellules, appelé nœud auriculo-ventriculaire, qui joue le rôle de douanier électrique. Il laisse passer l'électricité des oreillettes et détermine la fréquence cardiaque maximale en conditions normales. Une fois que l'électricité a traversé le nœud auriculo-ventriculaire, elle est transmise au ventricule droit et gauche à travers deux branches, deux fils électriques spécialisés, c'est-à-dire à conduction rapide. Cette transmission électrique organisée dans les ventricules permet au cœur de se contracter du bas vers le haut et de chasser le sang vers les valves pulmonaires et aortiques. Pour assurer d'oxygéner le muscle cardiaque, le cœur possède deux artères coronaires, la gauche et la droite. Les artères coronaires se ramifient pour entourer le cœur sur toute sa surface externe et ont pour rôle de vasculariser le muscle cardiaque. Elles prennent naissance au début de l'aorte. Elles se divisent ensuite en de multiples branches qui vont pénétrer dans le muscle pour irriguer l'ensemble du cœur. Allez sur icardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.